Comment ils vont? Il y a des choses à dire sur le GP Explorer 2 et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous raconte mon expérience, on débriefe un peu la course et je vous donne mon avis sur l'événement. Donnez-moi le vôtre en commentaire d'ailleurs, je passerai vous répondre comme d'hab. Ce week-end, c'était le GP Explorer sur le circuit Bugatti du Mans et c'est Despiello qui s'est imposé devant Sylvain de Villebrequin et Étienne Moustache. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne. La F1 fait bientôt son retour et il y a du lourd qui arrive, donc clique sur le bouton s'abonner et laisse-moi ton meilleur pouce bleu. Bonne vidéo. En premier lieu les gars, parlons de mon expérience au GP Explorer. Parce que je sais que la plupart d'entre vous n'y étaient pas, vous n'avez pu vous faire un avis que sur le live, donc je vais vous raconter comment c'était pour moi. Du coup, ma journée. Le GP se déroulait le samedi et beaucoup ont décidé de partir le vendredi soir, mais moi j'ai fait ça samedi matin. Tranquillement. J'avoue que j'étais pas hyper chaud de me mettre dans les bouchons, j'ai décollé de Paris vers 9h et je suis arrivé sur le circuit à 11h. Comme prévu, zéro embouteillage, aucune queue pour le parking, difficile de faire mieux. Du coup on dépose la voiture, on se rend à nos places. Moi j'étais invité par Rhino Shield qui sponsorise une équipe, du coup j'étais en loge sur la ligne droite. Merci encore à eux pour l'invitation. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment passé une journée privilégiée. J'ai pas vécu l'expérience spectateur en tribune. Ceux qui étaient là, dites-nous comment c'était en commentaire. On se rend donc chez Rhino Shield, donc là c'est vraiment cool, il y a à manger et à boire, ce qui est top quand il fait 35 degrés. D'ailleurs encore une fois, énorme respect à ceux qui étaient au soleil là. Je sais pas comment vous avez fait, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Parce que là, il faisait hyper chaud. Bref, je me présente, je discute avec tout le monde. Il y a Hydro avec moi, donc on tchatche un peu. Puis on va se faire une petite visite dans les stands, tranquille. Là, bien sûr, c'est blindé. Et je me retrouve très vite devant Théo Pourchère et Victor Martins qui sont là avec Art Grand Prix. Il y a aussi Canal+ qui est là. Bref, il y a du bon monde. On a donc pu faire le tour des stands, voir les voitures, c'était assez cool. Après ça, retour en loge pour un petit café. Je me suis posé 2 minutes et c'est là que j'ai encore une fois capté à quel point c'était fou en fait. Écoutez cette ambiance. C'est incroyable. Après ça, c'était le moment des qualifs, donc on suivait depuis la loge sur la télé. Toujours pratique pour voir les temps. On était au-dessus des box, donc on voyait les voitures sortir, c'était assez cool. Bref, on a vu la qualif, la cérémonie de remise du trophée à Despiello, on a maté les F2 tourner sur le circuit, puis il y a eu la surprise de la journée. Alors moi je savais, mais je pense que les gens n'étaient pas prêts. Attends, Esteban Ocon et Pierre Gasly dans des F1 sur le circuit Bugatti? C'est royal! Perso, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un V8, je peux vous dire que ça fait plaisir. Après ça, on a été voir le village, donc là où il y a les animations, et c'était assez cool. C'était le stand Le Move qui mettait l'ambiance. Il y avait les shops des partenaires, des challenges, un gros stand alpine et un sacré espace pour se restaurer. Petit coup de cœur pour celui-ci. On est resté un peu là, on a fait quelques micro-trottoirs, bientôt dispo sur la chaîne, sur TikTok et sur Insta d'ailleurs. Puis on est reparti à la loge pour mater la course. Petit coucher de soleil, grosse ambiance avant le départ, c'était assez ouf en vrai. On a maté la course, puis on a bougé pour essayer de voir le podium, mais en fait il y avait tellement de monde qu'on n'a pas réussi. On a décidé de partir et là on a passé un moment un peu compliqué. 10 minutes dans le tunnel sous la piste avec autant de monde, t'as pas intérêt à être claustro. Mais bon, on a réussi et on est parti. Encore une fois, zéro problème pour sortir, aucun bouchon. Bref, c'était facile. Voilà pour mon expérience perso, les gars. Racontez-moi la vôtre en commentaire. Petit point sur l'ambiance de ce GP Explorer 2, parce que je pense que c'est le plus important. Franchement, ça me fait toujours un truc. Voir autant de monde présent sur un événement comme ça, sous la chaleur, avec autant d'engouement, juste chapeau. Ça me fait vriller le cerveau en fait. Les mecs et meufs sont acclamés comme des rockstars, c'est juste lunaire. Franchement, quand t'entends les 60 000 personnes clamer les noms des participants, c'est hyper prenant. Ensuite, faut le dire, il y a eu un vrai plus sur les animations. Le village, déjà, il y avait des choses à faire, on pouvait y passer du temps pour manger, faire des activités, c'était pas mal. Mais c'est sur la piste qu'il y a eu le plus de changements. Bon, je l'ai dit, mais voir les F2 actuels et les F1 d'avant, ça c'était cool. C'est pas tous les jours qu'on voit des F1 pilotés par des pilotes de F1 actuels devant soi, donc c'est important de le souligner. Surtout quand ils roulent des V8 que t'entends à des kilomètres à la ronde. Donc c'était un plaisir de voir les F1 au moins. Ensuite, comme je l'avais dit dans la preview, GMK a fait ses tours, Hakim Djemili faisait les interviews, c'était sympa. Alors perso, j'ai eu accès qu'à des bribes du live, mais de ce que j'en ai vu, ça avait l'air d'être très bien tenu. Les invités avaient l'air cool, j'ai pas l'impression qu'il y a eu trop matière à s'ennuyer. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont suivi. Bref, au niveau de l'ambiance, c'était encore une fois assez incroyable. Parlons maintenant de la course. Et c'est là que la journée pêche un peu, disons. Parce que si l'an dernier on avait eu un banger énorme sur la piste, et ben là ça ressemblait plus à ce qu'on voit cette année en Formule 1. C'est-à-dire que c'était une course moins incroyable, plus normale, donc c'est vrai que j'ai quelques regrets. Alors après il faut dire que c'est quand même une journée sympa au niveau du racing. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça fait plaisir de voir des voitures tourner sur un circuit, il y a eu pas mal de suspense sur la Q1 et Q2, j'ai kiffé. Après c'est vrai que le scénario de la course n'a pas aidé le spectacle. D'abord parce qu'on avait Max Verstappen sur la piste, Despiello, c'est à croire qu'il avait un rendez-vous après la course tellement il a été vite. Bravo à lui d'ailleurs, Paul, victoire, meilleur tour en course avec une épaule en moins, c'est fort. Mais bon, c'est pas tant lui qui a réduit le spectacle. Et oui, c'est cette safety car qui est restée sur la piste pendant une éternité avant qu'on sorte le drapeau rouge. Pour rappel, Manon Lanza rate son freinage, percute Maxime Biaggi,
Les deux voitures sont cassées, on met du temps à les sortir. À ce moment-là, on met la safety car qui va rester 5 tours en piste. Sur 15, ça fait beaucoup. On va ensuite agiter le drapeau rouge, enlever la voiture et relancer les bolides. À la suite de ça, Despiello relance parfaitement. D'ailleurs, c'est limite à se demander si les autres pilotes savaient qu'ils pouvaient relancer aussitôt. Et c'était cuit pour la tête de course. Alors par contre, il y a eu quelques belles batailles dans le peloton. Squeezie a encore fait une belle remontée par exemple. Énorme coup de chapeau à Anna qui a fait top 5 pour sa première participation. Il y a des points positifs. D'ailleurs, Jean-Michel Prédiction n'en fait pas partie puisqu'il avait prédit un podium pour SCH. Et encore une fois, il y a eu portage de poids si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de tours de course. Je pense que la prochaine fois, ils brandiront le drapeau rouge directement. Après, on a quand même eu une belle journée de racing. Vous avez pensé quoi de cette course? Mon avis sur cette deuxième édition du GP Explorer. Je vous donne mon opinion globale sur l'événement, sachant que j'étais sur place. Notez bien que je pense qu'on le voit différemment quand on est sur le circuit, surtout quand on est placé comme je l'ai été, j'en suis conscient. Et ben d'abord, j'avoue que j'ai été moins impressionné que l'an dernier, mais bon, je pense que c'est normal. Sur la première édition, j'étais arrivé sans attente et j'avais pris une gifle monumentale. Je l'ai dit dans la preview, j'avais craqué sur la prod, l'orga et même sur la conduite des pilotes, qui je vous rappelle n'en sont pas à la base. Donc un peu moins impressionné par rapport à 2022, mais si t'enlèves ça, c'était encore complètement fou. L'ambiance était très très cool, je le redis, je trouve incroyable de voir le public faire autant de bruit. Le fait d'avoir Alpine a énormément apporté, les pilotes de F1 ont carrément joué le jeu, c'était vraiment top. Après c'est vrai que la course est un peu déçue, mais bon en vrai c'est pas si étonnant. D'une part parce que la course ne peut pas toujours être folle, on le voit très bien cette année en F1, mais aussi et surtout parce que sur cette grille les niveaux sont très variables. T'as des pilotes qui ont déjà participé, d'autres pas, certains qui s'entraînent plus que d'autres, il peut y avoir plus ou moins d'affinité avec le sport auto, ce qui peut aider, donc c'est normal. Ce qu'il faut bien comprendre avec le GP Explorer les gars, c'est que ce n'est pas le racing qui est le plus important. C'est un événement de divertissement qui utilise le sport automobile, du coup le plus important c'est l'expérience globale de tout le monde. On n'est pas sur un championnat à l'année, le sportif est secondaire. J'en ai vu des commentaires disant qu'ils n'aimaient pas parce qu'ils trouvaient que le pilotage n'était pas au niveau. Alors je vous entends, mais déjà c'est pas mal ce qu'ils font en termes de pilotage, je vous rappelle qu'ils n'ont pour la plupart rien à voir avec ça. Et ensuite, encore une fois, ce n'est pas l'intérêt principal du truc. On est sur un événement de divertissement, c'est tout. J'ai aussi vu des commentaires disant qu'il y avait trop de sponsors, que c'était trop commercial. Mais les gars, un événement de cette ampleur, vous croyez qu'on les trouve comment les moyens pour l'organiser? C'est un win-win cette histoire. L'événement a beaucoup de visibilité, donc les marques veulent y participer. Et c'est grâce à ce qu'elles amènent que l'événement peut avoir lieu. 60 000 personnes, ça ne s'organise pas en un claquement de doigts. Hein. D'ailleurs, bravo à Bump, parce que niveau orga, il n'y a rien à dire. Hein. C'est carré. Hein. Des événements de 60 000 personnes où c'est pas fluide, il y en a. Alors j'ai bien vu dans mon sondage que vous étiez partagé, et encore une fois je comprends. Si on ne s'intéresse pas à l'événement, peut-être qu'on ne peut pas comprendre pourquoi c'est aussi populaire, et si on n'y a jamais été, peut-être qu'on ne peut pas imaginer l'ambiance et l'expérience. Rien d'anormal. Après, je le répète encore une fois, attention, c'est du divertissement. Si on considère ça comme un événement sportif, forcément l'analyse elle est biaisée. En fait, je pense qu'on peut se considérer chanceux que Squeezie ait choisi le sport auto. Ça le met en lumière et ça fait un vrai pont pour ceux qui auront envie de s'y intéresser. Il y a 10 ans, il aurait probablement organisé un match de foot. Hein. Là, il y avait les pilotes alpines, DF1. À tout moment, ça va donner envie à des gens de s'y intéresser. Donc c'est positif. Juste une dernière chose avant de finir, les gars. C'est quoi le délire des gens qui trashent Manon Lanza après son accident, là? Vous vous sentez pas bien? Alors j'entends ceux qui lâchent ces commentaires ne le sont probablement pas, mais sachez que je comprends pas en fait. Les incidents de course ça existe, et je comprends qu'on puisse être déçu, mais à aucun moment ça ne justifie de tels propos. C'est délirant ce qu'on a pu lire. Hein. C'est tout petit. J'aimerais bien vous y voir dans une F4 ceux qui l'ouvrent là. Je pense que ça ferait un peu moins les malins peut-être. Bref, beaucoup de force à elle. Voilà pour mon avis, j'ai passé une super journée, c'était un bel événement. Merci encore à Rhino Shield pour l'invitation. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'événement. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!